C'est celle-ci. Comment les jeunes s'informent-ils? Eh bien, mauvaise nouvelle pour nous, les réseaux sociaux, première source d'information pour ces 15-34 ans. 71% d'entre eux déclarent s'informer via ces plateformes. Alors la consolation, elle vient de cet autre chiffre. Un jeune sur deux déclare regarder un journal télévisé de temps en temps pour s'informer. Alors voilà pour les chiffres. Qu'en est-il véritablement du ressenti de ces jeunes dans le monde bouleversé de l'info? Nous avons voulu leur poser la question. Pour cela, direction le lycée Charles-Hermite de Dieuze, auprès de jeunes de la section médias. C'est avec Inès Ponce-Texera et Olivier Bouillon. Aujourd'hui, c'est atelier pratique de montage vidéo pour ces élèves en classe de seconde. 1 heure par semaine, ces lycéens en option média découvrent comment se fabrique l'information. Ça me permet d'apprendre plein de choses, de diversifier mon apprentissage. Et aussi, c'est un peu plus qu'une simple option, ça nous aide au quotidien. Régine Legrand est documentaliste depuis plus de 30 ans. Cette passionnée de la presse transmet aux jeunes les clés pour décrypter l'info et se défendre face aux fake news. Les élèves ne lisent plus, ne regardent plus la télévision, sont même défiants par rapport aux journalistes de métier. Et donc, c'est ce combat-là aussi qu'il faut mener. Les réseaux sociaux, c'est très bien, mais pour l'information, il y a peut-être moyen d'aller chercher ailleurs. La plupart sont honnêtes et me disent qu'ils s'informent sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je n'ai rien contre, à condition qu'ils aient le recul nécessaire, qu'ils aillent vérifier l'information, vérifier les sources et surtout qu'ils exercent leur esprit critique, c'est-à-dire vraiment qu'ils se posent les bonnes questions par rapport à une information. L'éducation aux médias, un enjeu essentiel, surtout chez les jeunes, chaque fois plus exposés aux réseaux sociaux et à la désinformation. Donne-moi un exemple précis vraiment d'une fake news récente que tu aurais vue. Le footballeur Daniel Alves se serait donné la mort en prison. Et il s'avérera que c'est pas vrai et même que 15 heures plus tard, il aurait demandé une remise en liberté. Donc j'étais allé me renseigner et il s'avérera que c'était pas du tout vrai. Il faut croiser les sources. Donc par exemple, si on voit quelque chose sur un journal, on peut en avoir sur un autre, on peut demander, il faut en parler. Donc il ne faut pas croire tout ce qu'on voit, il faut essayer justement de développer et ne pas chercher à une seule source et donc croiser ces sources. En France, 1 personne sur 2 déclare être confrontée aux fake news plusieurs fois par semaine.